Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Et on va partir pour le build de mon Saiyan Full Super Kikoa. Et pour les personnes qui ont raté les vidéos précédentes où je présentais justement mon build Full Super Frappe, je vous les mettrai en vignette à la fin de la vidéo. Aussi, une chose que je vais répéter sur chacune des vidéos build, c'est que tous les choix en termes de technique, etc. sont hyper subjectifs, donc basés sur mes préférences, et que le build sera simplement de vous donner des idées pour créer de nouveaux persos ou mieux comprendre le fonctionnement du jeu. Donc ça servira à rien de me dire ouais, fallait mettre cette technique là à la place. Non, ça, là je vous présente juste le build que j'utilise le plus souvent, et voilà, c'est juste pour vous le partager. C'est pas pour vous donner une leçon, vous dire que ce build là c'est le meilleur build. Et on va donc commencer avec mon Saiyan Super Kikoa qui n'est autre que Meruem, level 99, car vous l'aurez compris, j'ai fait un build full Kikoa et un build full corps à corps pour chacune des races que j'aime utiliser, comme pour les démons du froid, les terriens ou les Saiyans que je vous présente en ce moment. Alors au niveau de la corpulence, il a la corpulence la plus faible et une taille moyenne orientée distance Kikoa, il a 125 en santé car les Saiyans ont un malus en santé. Et donc, on ne peut pas se permettre de négliger cette compétence pour pouvoir encaisser les coups et les dégâts. Ensuite, 125 en attaque de base, car on a un bonus en corps à corps avec les Saiyans, on les combos automatiques les plus lents, et que malgré que ce soit un perso Kikoa, il faut qu'il puisse faire des dégâts au corps à corps malgré tout. Idem en Super Kikoa, qui sera également boosté par le Super Vegeta, qui est une transformation juste magnifique, que j'adore, parce que ça ne nous draine pas le ki comme le Super Saiyan quand on est au stade 3. Rien en endu et en ki, car la Cucubank va rectifier ça, vous le verrez juste après. Et rien en super frappe évidemment, parce que c'est un build super Kikoa, et que la super frappe, on laisse ça pour Ken. Parce que tout simplement au niveau de la Cucubank, ça m'ajoute 5 en ki et 5 en endurance, donc voilà pourquoi je n'ai rien mis au niveau des attributs. Donc avec mon niveau 99, ça me donne 7 bulles de ki et 7 bulles d'endurance. J'ai un -1 en santé et un -2 en attaque de base, mais c'est déjà très bien d'avoir seulement 3 malus pour 14 positifs. Je compte pas le malus de 5 en super frappe, parce que le super frappe, on va pas du tout l'utiliser. Donc pour moi, c'est même pas un malus, ça compte pour du beurre. Donc on a juste -3 pour plus 14, c'est juste magnifique. Au niveau de la super âme, j'ai choisi celle de Beerus qui booste les techniques à base de Kikoa en XL au bout de 30 secondes de combat. Et c'est juste une super âme que j'adore, elle est juste magnifique. Alors au niveau des techniques, je suis en full Kikoa. On a mis en première technique spéciale le Big Bang Kamea, qui est une technique qui se charge, et quand on est en Super Saiyan, la petite particularité c'est que quand on charge une technique, on va se téléporter au niveau de l'ennemi et lui infliger tous les dégâts. C'est juste magnifique, parce que surtout que quand on charge une technique, ça fait beaucoup plus mal que si on la chargeait pas. Et donc grâce à cette téléportation, c'est juste magnifique. Regardez, on charge la technique en restant un pied sur la touche et on fait masse de dégâts, 8000 de dégâts. C'est déjà plus que la plupart des techniques ultimes corps à corps, c'est juste ouf. Ensuite, et cette technique on l'achète à la boutique PT. Hein. Et le lancier tyrannique, évidemment, une technique de Bardock que vous m'avez vu beaucoup utiliser. On la débloque dans l'initiation de Bardock et c'est une technique qui s'envoie hyper rapidement, comme vous pouvez voir. C'est juste ouf, elle est impressionnante. Ensuite, la charge maximum, une technique qui nous permet de nous charger le plus rapidement possible. C'est une technique moi que j'ai transférée de Xenoverse 1 et je vous avais déjà expliqué comment la récupérer. Puis en troisième technique spéciale Kikoa, j'ai mis l'explosion maléfique, une technique de Piccolo qu'on débloque également dans son initiation comme pour le lancier tyrannique. Et c'est une technique qui se charge comme pour le Big Bang Kamea, sauf que voilà, elle se charge beaucoup plus vite, elle s'envoie hyper rapidement, vous voyez, c'est impressionnant comme elle s'envoie, elle fait extrêmement mal, et voilà, elle fait pas autant de dégâts que le Big Bang Kamea, mais elle se charge beaucoup plus vite, et c'est très pratique en fin de combo, de toute façon vous l'avez déjà vu dans pas mal de mes combats, et je suis pas le seul à l'utiliser. Et puis en technique ultime, j'ai mis l'Esprit Saiyan. L'Esprit Saiyan, c'est la technique de Bardock également. Ça est très facile à utiliser. C'est une technique par contre qu'on peut mettre seulement sur les Saiyans, d'accord? C'est voilà. Dans mon build de Saiyan Kikoa, je vous mets la plupart des techniques qu'on peut utiliser le mieux avec les Saiyans. Je vais pas vous mettre le Majin Kamea, enfin de toute façon dans tous les cas on peut pas le mettre. Enfin bon, vous avez compris le délire. Donc l'Esprit Saiyan, voilà, c'est une technique qui se place hyper facilement comme vous pouvez voir. Ça l'éjecte comme ça, puis ça lui met beaucoup de points. Et c'est ouf, déjà rien que la cinématique elle est juste magnifique, et puis les dégâts sont quand même vraiment conséquents, et comme je vous ai dit, elle est très facile à placer, et ça consomme seulement 3 bulles de ki,
Et donc voilà, pour 3 bulles de ki faire 10 000 de dégâts, c'est vraiment pratique. Et on la débloque dans la quête parallèle numéro 84. En deuxième technique, j'ai mis la meilleure technique ultime possible, celle du plus fort des joueurs. Non, je déconne, c'est le flash mystique, c'est une technique qui appartient à Nail. C'est pas forcément le plus fort, hein, comme vous avez déjà remarqué dans la plupart de mes vidéos. Je prends pas forcément les techniques des joueurs les plus forts, mais elle se place très bien, elle fait masse de dégâts. Et si par erreur le mec essaie de vous faire une garde parfaite en se téléportant derrière vous, ça a le stamina, enfin bref, vous allez voir ça de suite. Alors pour utiliser cette technique, ça va être tout simple. Il vous faudra que votre ennemi se téléporte derrière vous. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je le pousse à se téléporter, puis quand c'est sa dernière téléportation, là j'envoie la technique. Puis après vous pouvez renvoyer la technique. Du moment où il lui reste que 2 bulles de ki et que vous savez qu'il va faire ça, il faut le pousser à faire sa dernière téléportation, il faut envoyer la technique. Et on la débloque dans la quête parallèle numéro 20. Voilà, ça c'est mes 2 techniques ultimes que je kiffe. Puis il y a le super Vegeta en transformation que je vous avais déjà présenté dans la vidéo dédiée aux transformations. Puis le dôme d'énergie. Hein. Après au niveau des évasions, vous pouvez vraiment mettre celle que vous voulez. Moi j'ai mis le dôme d'énergie parce qu'en ce moment voilà, C17 est à l'honneur et ça me fait penser à C17. Enfin voilà, je la trouve pas mal. Et puis voilà, c'est tout pour les techniques, etc. J'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça me plaît énormément de vous présenter voilà, Meruem et Ken. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous retrouver pour une prochaine vidéo où je vais utiliser ce petit Meruem en combat. J'espère que ça vous plaira. Et donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.